le top. Hein. C'est bon? Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Donc, vous disposez, comme tous les autres concurrents, de 45 minutes pour cette audition publique. Un quart d'heure de présentation de votre projet que, je le rappelle, les membres du Conseil ont déjà lu attentivement avec le concours de leur service, et une demi-heure de dialogue avec le collège. C'est à vous. Monsieur le Président, je vous remercie de votre accueil. Et tout d'abord, je voudrais présenter notre délégation qui est un peu atypique par rapport à celle que nous avons vue jusqu'à maintenant, puisque nous sommes tous des professionnels du spectacle. Je suis moi-même réalisateur. Pierre Santini est un grand artiste comédien. Gérard Dalmaz est un journaliste éminent. Et Jocelyne Tournay est une administrateur dans l'audiovisuel. Et donc, nous parlerons avec vous, avec grand plaisir, du programme et du spectacle. Je voudrais donc commencer tout d'abord par rappeler qui nous représentons autour de cette table. Et pour cela, je voudrais rappeler un sondage que nous avons fait faire auprès de l'opinion parce que nous avons pris conscience qu'il fallait répondre aux objections à notre projet, je rappelle, d'une grande chaîne consacrée à tous les patrimoines de services publics sur la TNT, consacrée à tous les patrimoines. Et nous avions toujours des objections, ça n'intéressera que les vieux, qui veulent revoir les programmes de leur jeunesse. Les jeunes, ça ne les intéressera pas, ils ne s'intéressent qu'aux nouvelles technologies. C'est du réchauffé, ça a déjà été montré. C'est du noir et blanc très souvent, et le noir et blanc, c'est absolument obsolète. Et donc nous avons dit, on va consulter l'opinion. Et la consulter d'une manière extrêmement précise et sérieuse, non pas un sondage, est-ce que vous voulez une chaîne sur la culture qui permettait toutes les interprétations. Et donc, avec l'IFOP, nous avons fait un sondage extrêmement précis. La question des centaines de milliers d'heures de programmes de télévision en tout genre et de toute nature concernant tous les patrimoines se trouve dans les archives. Ces œuvres audiovisuelles sont très peu connues par les téléspectateurs d'aujourd'hui et ne sont presque jamais diffusées par les chaînes nationales. Seriez-vous favorable ou pas favorable à la création d'une chaîne de télévision nationale et généraliste du service public, gratuite et accessible à tous, consacrée entièrement à tous les patrimoines, lesquels étaient listés à chaque personne sondée, à savoir, on entend par patrimoine tous les genres, fiction, documentaire, musique, chanson, théâtre, littérature, musée, exposition, sciences, etc., etc. Et donc, il ne pouvait pas y avoir la moindre ambiguïté sur les réponses sur le sujet. Et à notre grande surprise, nous savions que l'opinion était favorable, mais nous avons eu un résultat incroyable, sans précédent, puisque 93% de nos concitoyens sondés ont dit qu'ils voulaient une chaîne comme ça. Et ce qui nous a encore plus incité à poursuivre, c'est que 95% des jeunes de 18 à 24 ans souhaitent une chaîne comme celle-là. Et donc nous sommes partis il y a 5 ans, il y a plus de 5 ans. Nous avons eu l'honneur d'en pouvoir en parler avec certains d'entre vous au fil des années. Monsieur le Président a bien voulu une fois nous entretenir et nous recevoir pour expliquer un petit peu notre projet. Et voilà comment nous sommes aujourd'hui devant vous, mais nous avons aussi constitué un important comité de soutien de personnalités et de citoyens dans tous les secteurs d'activité. Je me permettrai seulement, avec votre permission, de citer le comité de parrainage, qui est composé de Madame Elisabeth Badinter, Madame Hélène Carrère d'Ancos, la regrettée Jacqueline de Romilly,
Yann Arthus Bertrand, c'est par ordre alphabétique, Michel Bouquet, ce grand comédien, Jean-Denis Bredin, Alain Decaux, ancien ministre, membre de l'Académie française et grand auteur de télévision, Axel Kahn, que tout le monde connaît, Emmanuel Leroy-Ladurie, Jean Musitelli, Bernard Pivot, Edgar Morin, Michel Rocard, l'ancien Premier ministre, Pierre Tchernia, Jacques Toubon, notre ministre de la Culture. Et, sans citer d'autres noms, je rappellerai que nos listes de soutien comprennent 3 anciens premiers ministres, 3 anciens présidents et membres du Conseil constitutionnel, 19 anciens ministres et secrétaires d'État, dont 4 ministres de la Culture que je me permettrai de reciter, Jacques Lang, Jacques Toubon, le regretté Philippe Leca et Jean-Philippe Leca. La 4e personne me reviendra tout à l'heure. 42 députés, 33 sénateurs, 30 académiciens, 3 prix Nobel, 86 professeurs et enseignants, 136 auteurs, écrivains, compositeurs, 71 artistes et comédiens, 219 réalisateurs et 64 journalistes. Voilà les gens qui nous apportent aujourd'hui le soutien et dont nous sommes les porte-paroles. Je passe la parole à mon... Ça sert aussi, les outils. Ah oui, j'ai oublié aussi de citer 2 des principales sociétés d'auteurs. Avec permission plus tard, si on a un petit peu de moment, je lirai 3 ou 4 phrases de gens qui nous apportent leur soutien. La SACEM nous apporte son soutien enthousiaste, pour reprendre les termes exacts, et ainsi que la SCAM nous apporte aussi son soutien à ce projet. J'essaierai de citer tout à l'heure, s'il y a un petit peu de temps, 2-3 phrases de ces personnes. Voilà. Et donc le projet est né de cette façon-là. Et nous avons dit, nous allons montrer aux gens ce que peut être cette chaîne. Nous avons eu le soutien de l'INA. Nous avons convaincu M. Hogg à ce moment-là de monter un programme pour montrer si c'est vieux, si ça intéresse que les vieux, si c'est, etc. Et pour démonter aussi l'argument que ça a été déjà montré, c'est du réchauffé, c'est-à-dire ceux qui nous tenaient ce raisonnement-là, c'est les mêmes qui faisaient en même temps la multidiffusion. Les gens faisant la multidiffusion trouvaient étrange qu'on veuille rediffuser un programme ancien une seule fois. Donc nous avons trouvé cet argument très étrange et nous avons dit nous allons organiser des journées de projection débat en montrant à chaque fois des extraits de 80 programmes dans tous les genres de programmes. Je reviendrai sur ce problème et sur les programmes selon vos questions. Et je passe la parole à mon camarade journaliste Gérard Dalmaz. À la fin du 19e siècle, au début 20e, il y a eu un célèbre polémiste, ardent polémiste, Léon Blois, qui a dit « Plus je vieillis, plus j'ai d'avenir ». Si je mets le micro, ce sera mieux. Donc, c'est à peu près le portrait de l'héritage commun qu'est le patrimoine. Et ce patrimoine, eh bien, vous le savez aussi bien que moi, il évolue tous les jours. Il y a ce qu'on appelle en vieux droit les acquets et les conquêtes, ce qui est ancien et puis ce que nous vivons maintenant. Donc ce patrimoine a besoin d'être montré tous les jours en quelque sorte, montrer son évolution. Et pour montrer son évolution, eh bien, nous avons conçu un journal quotidien qui sera à géométrie variable, car évidemment on ne connaît pas du tout les richesses que nous pouvons récolter. Et pour récolter ces richesses, on va mettre en place, j'emploie le futur pour être plus, comment dirais-je, porteur, pour mettre en place donc un réseau de correspondants qui nous enverront des coins les plus reculés possibles, des événements qui mettraient ou qui mettront en valeur toute l'évolution du patrimoine, tous les faits qui peuvent mettre en valeur, y compris d'ailleurs le patrimoine immatériel ou le savoir-faire. Pour cela, évidemment, ça demande du travail et évidemment, nous allons concevoir un réseau très très serré qui d'ailleurs sera certainement nanti d'équipements de façon à avoir des images, même d'une manière brève, 1 minute à 3 minutes au maximum. Cet aspect-là ne sera pas le seul de la restitution du patrimoine quotidien, en tout cas très fréquemment, peut-être pas quotidien toujours, mais en tout cas fréquemment. Nous allons essayer aussi de rendre compte, dans le monde francophonique, et européen même, puisque les gens du patrimoine, vous le savez maintenant, dépassent les 40 pays d'Europe, nous allons essayer
de mettre en place des retransmissions, des mises en valeur de ce qui se passe à l'étranger, et en particulier à l'aide de la francophonie, car c'est un des thèmes majeurs qui est le nôtre, c'est-à-dire la défense du français, de la francophonie, et la mise en valeur du français. Cet aspect-là étant abordé, nous irons aussi nous envisageons d'ailleurs carrément, nous n'irons pas, nous envisageons un magazine qui, lui, sera alors peut-être pas quotidien, parce qu'évidemment, il demande une mise en place technique importante, mais ce magazine, lui, traitera des faits ou des événements, en tout cas, ou des comportements qui méritent d'être mis en valeur, mais d'une manière évidemment un peu différente du journal, dans la mesure où les temps seront plus larges, et d'autre part seront abordés à travers un prisme différent, à travers un angle différent. Voilà. Ça, c'est très important sur le plan, évidemment, de la restitution de l'émotion du patrimoine. Et je pense qu'à travers ces deux restitutions, à travers ces deux manières de voir l'évolution du patrimoine, on aura à peu près, quotidiennement pour le journal et régulièrement pour le magazine, un portrait de l'évolution du patrimoine vivant, vivant, c'est-à-dire, je me répète, conquet et acquet. J'ajoute juste une chose, c'est que ce journal sera exclusivement et entièrement consacré aux événements patrimoniaux, soit du passé, soit du présent, soit artistiques, mais entièrement consacré à ces choses-là. Et par exemple, prenons un exemple concret. Aujourd'hui, nous sommes en élection présidentielle. Eh bien, ce journal interrogerait tous les candidats sur leur politique en matière patrimoniale, vous voyez, donc entièrement dans ce domaine. Je passe la parole à mon administrateur. Une casquette parmi d'autres. Bon, après les présentations de Jacques Ruttmann et de Gérard Delmas, je me contenterai, moi, juste d'insister sur l'importance des gisements qui existent dans de nombreuses structures où les documents conservés méritent d'être effectivement présentés au public. Public qui, d'ailleurs, parfois, en ignore totalement l'existence. Je fais ici appel aux mémoires et aux objets. Un important travail avait été réalisé dans les années 1990 et qui avait fait l'objet de l'édition grâce au CFPJ, l'édition d'un guide, édition d'ailleurs conjointe avec l'INA, le CNC et la BNF. Et ce guide présentait en fait le recensement, oui, des collections audiovisuelles en France. Et parmi ces collections, donc, sans prétendre du tout à l'exhaustivité, il en offrait plus de 400, offrant à la fois tous les genres et tous les thèmes. Alors, sans développer, on n'a ni le lieu, il reste très très peu de temps, on peut dire qu'il y a des centres d'archives absolument partout. On pense d'abord évidemment à l'INA, aux archives du film de Bois d'Arcy, à l'agriculture, au CNDP, à la défense, à l'armée, enfin j'en passe, qui sont évidemment parmi les plus connus. Mais il existe des services d'administration publique, des bibliothèques, des musées, des universités, des collectivités locales, des entreprises, des associations, des cinémathèques, des ambassades, etc., etc. Or, s'il y a peu de collections de plus de 100 000 titres, évidemment, ça n'a rien à voir avec les stocks de l'INA et de Bois d'Arcy. Il y a en revanche une trentaine de collections de plus de 10 000 titres, qui était quand même, c'est pas négligeable. Sans oublier, effectivement, plus d'une centaine qui en comptent plus d'un millier. Alors, quoi qu'il en soit, ils ont tous eu à cœur, tous ces centres, de se constituer une mémoire audiovisuelle. C'est loin d'être négligeable. Or, au-delà de la rediffusion dont parlait Jacques tout à l'heure, d'œuvres remarquables proposées à l'antenne une seule fois il y a 40 ou 50 ans, voire davantage, il y a aussi des œuvres jamais diffusées qui peuvent être proposées. Si les documents sont présentés, remis dans un contexte social, politique, économique, ils sont bien évidemment source de connaissances, mais ils sont aussi une source de réflexion, et je dirais même plus loin, de réflexion citoyenne. Il y a une certaine urgence, je trouve, à faire le point et à réactiver la pensée.
Il y a une utilité intellectuelle et culturelle à valoriser la transmission, car il s'agit effectivement bien de transmission et aucunement de nostalgie. Il s'agit bien de mise en perspective et non de passéisme. Il s'agit bien de donner du sens à des objets témoins. C'est dans ce sens que cette chaîne serait à la fois créative et innovante. Par ailleurs, l'intérêt du téléspectateur à telle perspective est assuré, comme a pu le prouver un sondage dont Jacques reparlera tout à l'heure, j'imagine, et qu'il a un petit peu évoqué tout à l'heure. De plus, ce projet de chaîne n'exclut absolument pas du tout l'utilisation des nouvelles technologies. Bien au contraire, c'est un autre média, le média Internet. Puisque un dialogue, tout d'un coup, peut s'instaurer grâce à l'intermédiaire, grâce à Internet. Donc, elle devient aussi, cette chaîne, à la fois interactive et intergénérationnelle. Le média télévision est pour moi un dispositif de communication qui sert à transmettre des messages, à transmettre une culture. C'est un relais qui sert également à valoriser la transmission en redonnant la parole à de grands penseurs disparus, à des savants, à des historiens, hommes de spectacle, des littéraires, etc. Au-delà donc du souci de transmission et du devoir de mémoire, il s'agit d'une démarche pédagogique que la télévision ne peut exclure. Au contraire, et ça c'est un point de vue personnel, elle se la doit. Je passe la parole. Avec votre permission, je sais qu'on est un petit peu juste sur le temps. Je voudrais quand même que Pierre Santini s'exprime. Nous allons entendre M. Santini, mais soyez relativement bref parce que l'horloge nous rattrape. Mais je vais être... Merci, Monsieur le Président. Je vais être d'autant plus bref que je me ferai un plaisir de répondre à vos questions en tant qu'artiste présent à cette table avec des gens qui ont fait l'histoire de la télévision sous d'autres formes. Donc je répondrai à vos questions en tant que comédien et en tant qu'homme de théâtre et de télévision, puisque ce sont les deux activités que j'ai menées pendant plus de 50 ans. Bien, merci beaucoup. Madame Francine Mariani-Ducret va vous poser les premières questions. Merci, Monsieur le Président. Messieurs, votre dossier se situe résolument dans une perspective de service public, avec un sujet de financement sur lequel nous reviendrons, si vous le permettez, tout à l'heure. Je me permets d'abord, en étant évidemment très impressionné par l'importance des personnalités qui sont réunies devant nous aujourd'hui et leur engagement tant artistique que professionnel avec des présidences de sociétés d'artistes exercées. Vous nous présentez dans votre dossier une liste assez impressionnante, un florilège assez impressionnant à titre d'exemple d'œuvres audiovisuelles que vous proposeriez de rediffuser depuis les documentaires sur Raymond Queneau jusqu'au Saint-Chéry ou au Perse, donc là, une extrême variété. Je voudrais vous poser la question de savoir comment vous concevriez une grille, une télévision linéaire, c'est une grille avec des rendez-vous réguliers. Je voudrais vous entendre sur votre conception sur ce point. Je voudrais aussi vous demander si vous avez à l'esprit d'autres modèles européens de chaînes de cette nature, européens ou éventuellement dans d'autres pays. Je voudrais vous demander également pourquoi vous considérez qu'aucune publicité, sauf éventuellement si nous avons bien lu quelques publicités institutionnelles, n'est compatible avec votre projet, alors même que vous rappelez que le sondage auquel vous avez fait allusion manifeste, semble-t-il, une grande demande, donc une audience potentielle importante. Donc je ne comprends pas très bien pourquoi aucune publicité ne pourrait coexister avec un tel projet. J'ai d'autres questions, mais je peux peut-être vous demander de vous exprimer sur ces points. On va commencer par la deuxième avec votre permission, parce que je trouverai la grille, parce que nous avons aussi présenté une grille, volontairement une grille hebdomadaire et non pas quotidienne. Parce qu'à ce stade de notre candidature, de mettre des heures, des tranches, etc., n'avait pas beaucoup de sens. Et donc, nous avons une grille hebdomadaire. Je vais essayer de la retrouver, mais en attendant,
je vais répondre à votre deuxième question. Pourquoi pas de publicité? Il y a deux problèmes de fond. Nous avons été confrontés, je vais vous citer un exemple, avec le service public du temps où il était entièrement sous la publicité. Quand nous venions proposer un programme, pardonnez-moi de citer un exemple personnel, un film sur Jean Vilar ou sur Jacques Monod, prix Nobel de médecine, et que l'on venait dire « Ah ben il fait 1h18 » ou « Il fait 1h42 » ou alors « Il est en noir et blanc ». On nous regardait comme si nous étions d'une autre planète parce que la publicité a imposé des standards de production et de diffusion. C'est-à-dire que les chaînes nationales, j'entends, un programme d'un quart d'heure, c'est 13 minutes. D'une demi-heure, c'est 26 minutes. De 1 heure, c'est 52 minutes. Et 80% et peut-être même davantage des trésors qui existent avant 85 ne correspondent absolument pas à ces standards. Ça signifierait quoi? Il faudrait les raccourcir, il faudrait pouvoir insérer la publicité à certains moments, il faudrait l'accord des ayants droit, l'accord des sociétés d'auteurs, à chaque programme. Ce qui signifie qu'une chaîne de télévision de tous les patrimoines ne peut pas être financée par la publicité. Elle est mort-née, elle ne peut pas exister. Il n'y a donc pas d'autre possibilité que l'argent public, avec ce qui ne génère pas de difficultés de ce genre, qui est par exemple le parrainage. Le parrainage n'a aucune incidence sur la durée des programmes. Il n'a aucune exigence. Et donc c'est comme dire faire une chaîne qui n'existera pas, qui ne pourra pas remplir son objectif. De même, j'anticipe un peu pour tout à l'heure, pourquoi directement une chaîne nationale de service public et pourquoi ne pas commencer petit par une chaîne sur Internet? Eh bien, nous verrons très vite qu'il faut un certain volume de programmes, donc il faut un certain budget, et vous ne trouverez jamais pour une petite chaîne Internet un budget suffisant pour commencer de faire quelque chose. Et ça n'a pas de sens, commencer de faire quelque chose. C'est un projet d'ampleur nationale, d'intérêt national, et qui doit, dès le début, être accessible au plus grand nombre. Alors j'ai oublié le deuxième paramètre du sondage, parce que bien sûr nous sommes quand même des professionnels. Qui va payer et combien? Parce qu'on nous disait jusque-là, il n'y a plus d'argent, le budget public, on est endetté jusque-là, l'État ne peut pas donner un sou de plus. Eh bien, nous avons consulté les citoyens, et à 58%, ce qui est déjà considérable, dès qu'on parle d'argent, ils sont d'accord pour payer 1,50 € supplémentaire de la contribution audiovisuelle publique, en échange, et c'est sans précédent, ils vont recevoir 8760 heures de programme qu'ils ne verront nulle part ailleurs, qu'ils ne pourront pas voir ailleurs. Et ça me permet d'enchaîner pourquoi ils ne les verront pas ailleurs. Parce qu'ailleurs, on s'intéresse à juste titre quelque part à la production d'aujourd'hui. On fabrique, et c'est leur rôle, la production d'aujourd'hui. Et alors je reviendrai peut-être là-dessus plus tard si vous me posez la question, est-ce qu'on fait concurrence à quelqu'un? Qui est-ce qu'on gêne? Qui est-ce que notre cible? Qui on cherche à atteindre? Alors l'autre question concernait, je crois, la grille. Alors pardonnez-moi, donc je vais vous donner quelques exemples. La grille, mais vous voyez, j'ai peut-être pas été assez bien organisé. Je pensais l'avoir sous la main immédiatement. Et il faut un petit temps de recherche. Là, voilà. Non, c'est même pas ça. Pardonnez-moi. Peut-être quelqu'un veut prendre le temps de trouver la grille. J'en profite pour ajouter deux détails importants. Premièrement, on entend tout le temps cette doléance. Vous aussi, vous l'entendez. Voilà. Il n'y a rien ce soir. C'est vrai que c'est un peu pitoyable d'entendre ça, parce qu'en fait, c'est pas tout à fait vrai quand même. En choisissant, on arrive à trouver des choses, bien entendu, sur d'autres chaînes, et il n'en manque pas. Mais enfin, c'est vrai que certains soirs, c'est un peu décevant. Il faut le reconnaître. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est l'ensemble des personnes que nous rencontrons. D'autre part, et ensuite, et c'est très important, en ce qui concerne aussi bien les programmes de rediffusion ou de diffusion que pour les journaux et magazines, lorsque nous présenterons une séquence qui mérite d'être expliquée, nous aurons une remise en perspective ou une mise en perspective. C'est-à-dire, par exemple,
S'il y a quelque chose qui traite d'un fait social, et ce n'est pas rare d'ailleurs de voir ça dans les stocks, d'un fait social ou agricole, par exemple le monde agricole, etc., c'est très intéressant d'avoir un avis actuellement des experts et des spécialistes et d'avoir évidemment une remise en perspective par rapport au contexte actuel. Voilà. Alors j'ai trouvé cette grille que vous avez, excusez-moi de rappeler, dans le dossier. Donc c'est une grille hebdomadaire et genre par genre, on voit le nombre de programmes quotidiens et le nombre de programmes par semaine. C'est ainsi, les documentaires, il y en aurait 4 par jour et 28 donc par semaine. Alors nous indiquons aussi les cas où il y aurait une rediffusion. Ça me permet d'enchaîner avec ça. Bien entendu, nous sommes contre la multidiffusion grâce aux nouvelles technologies. Grâce à la télévision de rattrapage, qui est formidable aujourd'hui. Pourquoi multiplier les rediffusions? Ça prend la place d'un autre programme. On pourra vous donner les chiffres sur le nombre de programmes que nous mettrons à l'antenne. Si on multipliait les rediffusions, ils seraient divisés par 2, par 3, par 4, ce que sont obligés de faire, et c'est légitime, les chaînes thématiques sur Internet. Elles ne peuvent pas, elles, faire autrement. Elles ont un tout petit budget, et vous constaterez, moi-même j'ai eu une expérience, on m'a fait l'honneur de rediffuser sur une chaîne historique 11 fois un de mes documentaires. J'étais très heureux, j'ai touché un petit peu de droit d'auteur, mais ça vous donne la différence colossale entre une chaîne nationale qui, elle, est seule en mesure de... Alors, nous prévoyons une rediffusion par sécurité que nous n'appliquerons pas forcément si la télévision de rattrapage remplit bien son rôle, si nous pouvons obtenir qu'elle dure 15 jours et non pas 7 jours, pour qu'elle dure plus longtemps, pour permettre l'accession facile des gens qui n'ont pas pu voir tel programme à telle heure. Alors sur la grille, vous avez 5 magazines féminins par semaine, donc presque un par jour. C'est toujours des reprises d'anciens magazines. On parlera peut-être après des débats, comment les programmes sont ensuite suivis ou non suivis d'un débat ou introduits par une présentation de quelqu'un qui a collaboré. Il y a 2 fictions françaises de 90 minutes par semaine. Il y a 7 feuilletons de 15 minutes, c'est logique, un par jour. Et j'insiste, il y a 2 théâtres, 2 retransmissions de théâtre par semaine, et j'insiste aussi sur la télévision éducative. Nous avons d'excellentes relations avec le CNDP d'Éducation nationale, qui a des trésors dans ses archives, qui participe à nos journées de projection régulièrement, et nous souhaitons restaurer l'heure et demie de télévision éducative quotidienne qui a existé à une époque glorieuse, et qui a beaucoup rempli sa mission d'éducation au-delà de l'école, accessible au plus grand nombre, au-delà des destinataires primaires qui sont l'école. Voilà ce que j'ai répondu à votre question, mais vous aurez tous les détails, tranche par tranche, y compris le théâtre, je l'ai dit ça déjà. C'était bien visible dans votre dossier, monsieur, mais ça veut dire que vous n'imaginez pas de rendez-vous quotidien à heure précise, compte tenu des formats originaux des œuvres que vous pensez diffuser. C'est ça la raison. Si. Alors, vous faites bien de poser cette question. Comment on procédait dans le temps? Parce que nous n'avons rien inventé, ces œuvres existent. Eh bien, ça s'appelait des interludes, qui venaient permettre, si c'était nécessaire, il y a toujours des rendez-vous. Il y aura toujours différents rendez-vous. Et les recalages, s'ils étaient nécessaires, se faisaient avec les bons vieux interludes de l'époque. Il n'y a pas besoin d'autres instruments, et il n'y en aura pas tout le temps, bien entendu. Merci. Interlude, aujourd'hui, ça s'appelle programme court. Monsieur Emmanuel Gabla. Oui, merci, Monsieur le Président. J'avais juste une question à poser relative au plan d'affaires. Vous nous avez décrit la grille des programmes de manière générale. Toutefois, lors de l'analyse du dossier, les hypothèses relatives au marché publicitaire retenues pour 2015 mériteraient peut-être d'être clarifiées de votre part. J'ai bien compris qu'il y avait la nécessité dans votre esprit d'avoir une partie de subvention publique. Néanmoins, dans cet appel à candidature, il faut faire appel au marché publicitaire, en tout cas des ressources privées. Donc je souhaiterais avoir un peu plus de détails sur votre approche et votre analyse sur ces conditions publicitaires.
Vous avez pu constater que notre budget est entièrement, actuellement, à ce stade, construit sur la redevance, excusez-moi le terme un peu historique, la contribution d'1,50 € par concitoyen. Ça, c'est d'ailleurs un peu juste. Surtout, je sais qu'on va nous dire, à juste titre, que la HD coûte plus cher en frais de diffusion que la diffusion classique. C'est vrai que là, c'est très juste chez nous et qu'il faudra compléter le budget probablement à ce sujet. Et donc, nous comptons justement sur cette publicité de parrainage pour venir compléter le budget actuel, si c'est possible, quitte à revoir, nous réfléchissons, ce chiffre de 1,50 € a été fait il y a un certain nombre d'années, il est possible qu'il faille légèrement l'augmenter d'1,07 € ou 1,08 €, ce qui n'est pas quelque chose de très considérable. Je sais bien que beaucoup de nos concitoyens sont étranglés par des budgets qui leur permettent tout juste de survivre, mais à l'heure qu'il est, M. Gabla, nous n'avons pas d'autres renseignements, sauf que ça ne sera pas la publicité de marque. Exclue pour les motifs que je vous ai donnés préalablement, et qui ne viendraient pas d'ailleurs, s'ils n'ont pas l'assurance qu'à telle heure tombe le créneau publicitaire, ils ne viendraient pas du tout d'ailleurs, il n'y aurait pas de financement. Par contre, le parrainage, et peut-être le mécénat, pourquoi pas, on sait que ça n'amène pas beaucoup de financement, le mécénat, mais voilà l'état de nos questions sur cette question. Dois-je en conclure, ou devons-nous en conclure que ce dossier est aussi basé sur, est aussi fondé, sur des décisions externes d'attribution de capitaux publics, de ressources publiques, pardon. Il est externe. Externa, je comprends à cet pas. appel à candidature. Externe au CSA, bien que le CSA soit en lui-même un élément de notre patrimoine national. Ah oui, c'est vrai, absolument, Monsieur le Président. Bon. Malgré tout, pardonnez-moi, Monsieur Gabla, j'ai pas tout à fait compris l'extérieur. Les plans d'affaires qui sont établis en application de notre appel à candidature reposent sur des ressources financières provenant du marché publicitaire ou d'autres ressources externes, mais voilà, en termes j'ai privés. compris là maintenant, absolument. Vous faites oui. part d'une forte proportion du troisième type de ressources. Je comprends, on en parlera peut-être, des limites qui sont posées par notre type de candidature, et j'espère aussi parler à un moment donné de ce que le CSA pourrait, s'il nous suit, s'il va dans le sens de ce grand projet, faire pour le faire avancer. On en parlera peut-être tout à l'heure si on répond. Est-ce que vous voulez des questions sur le budget, sur le volume de diffusion? Enfin, nous sommes à votre disposition pour répondre aux questions que vous souhaitez. Monsieur Alain Méhard. Oui, nous allons continuer sur ce terrain puisque vous souhaitez l'aborder, Monsieur le Président Ruttmann. D'abord, moi, je voudrais saluer les personnalités qui vous entourent, qui vous soutiennent, et aussi saluer votre persévérance. Je me souviens que le premier rendez-vous que j'ai eu en arrivant ici il y a 5 ans et 2 mois, c'était vous sur ce projet. Donc, bravo pour cette constance, cette persévérance. Vous vous qualifiez vous-même, et sur un fond de vérité, de chaîne de service public, avec une mission de service public. Et il est vrai que faire vivre le patrimoine audiovisuel de notre pays et les autres patrimoines relève d'une mission de service public. Il faut que cette mission soit consacrée. Et j'allais dire qu'elle soit consignée dans la loi de 1986. Et le reste en découlera. Vous serez inclus dans le champ de la réservation prioritaire et vous nous priverez du plaisir de vous revoir, puisque le gouvernement exercerait son droit de réservation prioritaire pour vous trouver une fréquence. Et deuxièmement, vous auriez un financement. Parce qu'il est vrai qu'à la lecture de votre dossier, seule l'année 2012, enfin ce qu'il en restera, peut-être le dernier trimestre, est assuré. Mais pour l'avenir, vous, fidèle à votre logique, vous allez vous fonder sur une quote-part du produit de la contribution à l'audiovisuel public.
ce combat est très clair. Et j'ai même le sentiment, c'est pour amorcer la pompe que je vais employer ces mots, que votre candidature est une candidature de témoignage pour faire avancer votre dossier, dans le bon sens, qui relève de l'économie mixte, d'une société d'économie mixte, en tout cas d'un partenariat très fort avec l'INA et d'argent public. Où en êtes-vous, Monsieur Ruttmann, de vos démarches extérieures, pour reprendre les termes de l'ami Emmanuel Gabla, par rapport aux voies publiques? Je pense que la période n'est peut-être pas très propice à un avancement de votre dossier, mais où en êtes-vous? Alors, tout d'abord, nous avons élaboré une proposition de loi, qui est d'ailleurs dans le dossier, qui est très simple. La Société nationale de programmes chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision diffusant et promouvant les archives audiovisuelles de tout genre concernant tous les patrimoines ainsi que les manifestations et événements patrimoniaux. Elle pourra établir des partenariats avec d'autres sociétés de programmes francophones, européennes et internationales. On pourra parler un mot aussi du rôle international éminent que nous voyons et qui explique pourquoi elle ne peut pas, ça me permet d'enchaîner, être un simple département au sein de la structure Nouvelle France Télévisions. À l'origine, ce projet est né quand nous avions eu le plaisir de nous rencontrer au sein du groupe de services publics où les chaînes étaient des structures ayant leur structure juridique instaurée par la loi, dont le budget était contrôlé de chaque chaîne par le Parlement. Avec la transformation du groupe en une seule entreprise, les chaînes ne sont plus que des petits départements. Bon. Dans cette structure-là, un département comme celui-là serait complètement écrasé, annihilé. Il a besoin, pour exister, d'avoir sa structure, d'avoir, notamment en raison de sa mission internationale, une existence vis-à-vis du reste du monde. Une question nous a été posée, je crois, qu'est-ce qui se passe dans d'autres pays ? Dans d'autres pays, à ma connaissance, à ce stade-là, peut-être aurons-nous des surprises, il existe des chaînes thématiques. Je crois que la Grande-Bretagne, par exemple, a plusieurs chaînes thématiques, une de la fiction, une du documentaire, etc. Je crois qu'en France, c'est pas... Bon. Cette chaîne britannique est publique ou privée? Publique. À ma connaissance, elle est de la BBC. Ce sont un groupe de chaînes thématiques, 2 ou 3, j'ai pas eu le temps de refaire une enquête, qui font partie de la BBC, et qui utilisent le programme, bien entendu, de la BBC. Voilà. Donc, nous avons des parlementaires, tous les parlementaires concernés ont cette proposition de loi, et depuis déjà un certain temps. Et certains se sont déjà prononcés pour être prêts à le déposer à ce stade-là. Bon, ça attendra peut-être parce qu'on arrive en fin de mandat, on n'aura pas avant la clôture, je pense, mais des personnalités éminentes qui ont écrit d'ailleurs au ministre de la Culture, à la présidence de la Commission des Affaires culturelles, de l'Assemblée et du Sénat, pour n'en citer qu'une, parce qu'elle est très, très, très connue, si je la retrouve ici tout de suite, c'est pas sûr, c'est... Bon, ça me reviendra. Par contre, je peux vous lire, parce que ça résume un peu tous les soutiens que nous avons reçus. Je peux vous les citer par écrit. Donc, Jacques Toubon, qui s'excuse de ne pouvoir venir aujourd'hui et qui renouvelle son soutien plein et entier à notre chaîne. Laurent Petit-Girard, président du conseil d'administration de la SACEM, qui nous dit « L'existence d'un tel espace représenterait incontestablement une avancée et un témoignage renouvelé du génie français. » Bon, les gens, ce n'est pas des soutiens, comment dirais-je, de convenance, n'est-ce pas, ou de complaisance. Et donc, voilà ce que nous a écrit Jacques Lang. Vous connaissez mon engagement pour la création culturelle et c'est bien évidemment que je souhaite voir naître cette nouvelle chaîne dédiée à la culture. Je ne peux que me réjouir de votre initiative qui enrichirait l'offre culturelle dans les médias, qui reste malheureusement encore trop peu significative. En outre, je note que cette chaîne aurait une vocation de développement et de collaboration internationale
Il s'agit là d'un aspect essentiel de ce magnifique projet, étant donné que la culture française disposerait d'un nouveau support pour rayonner de par le monde. Je souhaite donc vivement que la chaîne du patrimoine voie le jour dans un avenir proche, et je me joins pleinement à votre action pour soutenir ce projet auprès des différents intervenants. C'est Madame Marie-Georges Buffet, par exemple, qui nous a précisément écrit qu'elle est prête à déposer un... Puis-je vous poser Je vous en prie. Une question, Monsieur le Président Ruttmann. Avez-vous suscité, entre guillemets, le dépôt d'une proposition de loi? Nous l'avons suscité à l'heure qu'il est, elle n'a pas encore eu lieu. Je le constate. Hein. Mais ça progresse. Au stade où nous en sommes, ça progresse, et ça ne sera pas... Je pense que la session parlementaire va s'arrêter dans quelques jours maintenant. C'est fait depuis hier. C'est même fait. Voilà, vous voyez, je ne suis même pas au courant. Et donc, dans les coulisses, nous allons progresser pour que... Alors, bien entendu... Vous invitez donc à différer nos décisions jusqu'au mois de juin, si je comprends bien ce que vous nous dites. Non, ce qu'on vient vous demander, on va parler franchement. Oui. Voilà. Nous espérons que le CSA est convaincu, ou sera en tout cas après, de l'importance, de la nécessité qu'une chaîne comme celle-là existe. Et il a le pouvoir, me semble-t-il, je reste prudent, de le proclamer solennellement, publiquement, vis-à-vis des médias et vis-à-vis des pouvoirs publics, et de les interpeller pour que ce projet, qu'ils permettent à ce projet d'exister. Voilà ce que nous espérons de votre part, si c'est possible. Mais je crois que c'est très important aujourd'hui pour faire avancer ce projet. Alors nous consultons bien sûr les candidats à la présidence de la République. Permettez-moi de me lire quand même la réponse de M. Hollande, qui nous ouvre une perspective de ce côté. J'ajoute que notre démarche était œcuménique. Nous ne sollicitons au départ tous les citoyens. Notre président de la République a été sollicité, notre ministre de la Culture, qui très étrangement ne se manifeste pas depuis des années maintenant, malgré des sollicitations de personnalités éminentes. C'est un mystère pour moi. Donc voilà ce que nous a écrit M. Hollande. Vous avez eu la gentillesse de me faire parvenir une documentation sur votre projet de création d'une chaîne du patrimoine, et j'en ai pris connaissance avec grand intérêt. Bon. J'ai pris bonne note de votre souhait de créer une chaîne de télévision consacrée à la culture, la chaîne du patrimoine. Un tel projet est un élément essentiel dans la sauvegarde de notre culture et de notre patrimoine. Je vous adresse tous mes encouragements pour la poursuite de vos activités et la réalisation de votre projet. Donc, nous agissons tous azimuts, si je puis dire. Je voudrais, par exemple, au programme, donner un ou deux exemples de caractère international. Et je rebondis sur le fait que M. Boyon a eu un rôle éminent auprès des musées nationaux il y a quelques années. Donc, un des exemples, qu'est-ce qui est fait pour la nuit des musées? Rien, un petit truc de reportage sur chaque chaîne, voilà ce qu'il y a eu. Eh bien, nous avons l'ambition, en relation avec les 40 musées d'Europe qui font quelque chose là, pendant 48 heures, de faire un multiplex avec eux, avec les télévisions régionales de France 3, qui font quelque chose dans des musées aussi, de faire un grand carrousel muséographique. Voilà un exemple de ce que nous pouvons faire. Un autre exemple, on a souhaité, il y a quelques années, ça passe vite, les 60 ans de l'UNESCO, je crois. Voilà. Eh bien, pendant plusieurs jours, toutes les archives de cet organisme, non, c'était de l'ONU, c'était les 60 ans de l'ONU, donneraient lieu à des diffusions. Donc, ce n'est pas une chaîne refermée sur elle-même. Bien entendu, elle donnera priorité à la francophonie, à la culture française et francophone, aux archives qui viendront de tous les départements. Pardon, Monsieur le Président. Vous l'avez dit, mais il y a une ou deux autres questions qui veulent vous être posées. D'abord par Monsieur Patrice Gélinet. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais revenir un petit peu sur votre grille. Celle que vous nous proposez ne définit pas clairement les rendez-vous réguliers que vous pourriez avoir sur votre chaîne. Pour une raison très simple, c'est en raison même
de la nature de votre projet qui prévoit des rediffusions intégrales. Donc il est difficile dans ces conditions d'établir sur cette grille des rendez-vous réguliers. D'autre part, vous précisez qu'il ne s'agit pas que de rediffusion, mais qu'il y aura une production propre. Vous avez déjà évoqué d'ailleurs quelques-unes de ces productions propres, un journal d'information et un magazine présentant les manifestations et événements patrimoniaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce programme propre et puis surtout sur cette grille qui, encore une fois, par définition, parce que vous ne voulez pas, pour des raisons que l'on conçoit, parce que vous ne voulez pas couper, hacher des rediffusions, comment vous ferez? Et d'autre part, en dernière question, que sera le contenu de vos dernières parties de soirée? Je crois qu'il est précisé que les soirées seront présentées de manière thématique. Alors ça, oui, je vais Répondez peut-être... assez brièvement, Oui, Monsieur le Président, brièvement. parce que Madame Laborde a Très également une brièvement. question à vous poser. Thématique, c'est-à-dire qu'on suivra certaines journées mondiales qui méritent d'être mises en valeur. La journée mondiale de lutte contre la faim, contre la pauvreté, donneront lieu ces jours-là à une soirée thématique avec des échanges avec d'autres pays. Bon. Oui, la lutte contre l'analphabétisation, par exemple, aussi donnera lieu à cela. S'agissant de l'autre question que vous m'avez posée, sur la production. Bon, comme nous l'indiquons dans notre projet, nous ne voulons pas faire de concurrence au rôle des chaînes qui produisent. On ne veut pas produire les choses à leur place. Donc, le principe de la production, ça sera d'abord un magazine d'information, un journal déjà, tous les jours. Bon, pas le magazine, mais le journal. Et puis, des émissions liées aux archives. Tous les lieux d'archives donneront lieu à un documentaire de présentation de leur trésor, de leur existence, etc. Ça sera plutôt axé là-dessus, si vous voulez, la production. Et il y aura surtout, alors, des débats quand c'est nécessaire. Je vais vous citer un exemple concret, parce qu'on ne pense pas toujours, on pense documentaire, fiction, etc. Il y a un magnifique magazine qui s'appelait Le Nouveau Vendredi. Bon, nous en montrons un extrait d'un Nouveau Vendredi entièrement consacré au divorce. Bien. Il est évident que c'est par rapport à aujourd'hui, à la fin il y aura un débat. Où en sommes-nous aujourd'hui? Quelle a été l'évolution, d'ailleurs catastrophique, à mon point de vue, là, une remise en perspective de chacun des programmes. Dans d'autres cas, il y aura juste une présentation, s'il n'en faut pas davantage. Donc nous donnons dans les journées de projection où nous espérons, nous vous inviterons, nous espérons qu'il vous sera possible, malgré vos nombreuses occupations et obligations, de venir. Le 23 avril prochain, nous avons accueilli à nouveau par le Théâtre Mouffetard, une journée complète où on montrera 80 extraits de tous les genres de programmes dans tout, sans rien. Le magazine féminin, on n'exclut rien dans cette chaîne. Voilà. Pardon, excusez-moi. Si Madame Laborde avait une question à vous poser, mais posez-la très rapidement, si vous voulez. Pardon, mais puisque vous parlez de patrimoine, moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas bien en pourcentage. Vous parlez de patrimoine, mais quelle est la part des archives, concrètement, et quelle est la part du reportage? Derrière vous se trouve Louis Berrieux, qui avait fait une émission qui a eu beaucoup de succès, qui s'appelait, si j'ai bonne mémoire, Chef-d'œuvre en péril, qui était basé sur... Non, c'était pas la France, pardon, excusez-moi. Mais en tout cas, qui était basé sur du reportage. Donc, ce que je voudrais savoir, c'est le patrimoine, c'est aussi du reportage. Quelle est la part de reportage? Quelle est la part d'archives? Première question. Deuxième question, très rapide. Entre la TNT et Internet, il y a aussi le câble, le satellite, les fournisseurs d'accès Internet. 127 chaînes y vivent. Pourquoi ne pas être allé sur ce secteur-là? Voilà, vous avez 30 secondes pour répondre à chacune avec de ces chiffres. questions. Avec Oui, deux chiffres. non. Bon, la part archive, dans tous les films, il y a des archives. On ne peut pas, nous, à l'avance, savoir dans quel documentaire ou quel reportage de telle époque d'il y a 25 ans, quelle est la part à l'intérieur de documents dits d'archives. Mais par contre, je peux vous donner... C'est ça la question. Bon, mais alors, je crois que j'ai compris. Quelle est la part de reportage que vous ferez nouveau, voilà. Et quelle est la alors, part voilà les de chiffres. films déjà tournés? Voilà, sur les 8736 heures que représente une année, il y aura 1454 heures, hein, c'est un calcul, d'heures haute définition, c'est-à-dire consacrées au magazine, au journal et aussi... D'accord. Et il y a combien d'heures dans une année, dites-vous? 8736 J'avais mal heures. compris, pardon. Et alors la réponse à la seconde question de Madame Laborde?
qui était, pardon? Entre la TNT et Internet, il y a le câble satellite. Ah voilà, et c'est notre fournisseurs souhait d'y d'accès. aller également. Là, pour l'instant, à ce stade-là, bien entendu que c'est important d'y aller. Ça coûte des sous en plus actuellement. Je reconnais humblement qu'ils ne sont pas dans notre Moins budget. cher que la TNT, ça coûte. Hein. Ah non, de commencer que par ça. Mais c'est pas accessible au plus grand nombre, ça. Cette chaîne, nous rappelons qu'elle n'a de sens et ne peut exister que si, dès le début, d'abord parce qu'ils la paieront, si nous sommes suivis, c'est tous les citoyens qui la paieront, et elle soit pour eux immédiatement accessible. Alors d'accord, de rajouter le câble, avec grand plaisir. Bien. Je suis désolé, mais l'heure étant l'heure, comme vous le savez, compte tenu de vos activités professionnelles. Je peux quand même encore une chose importante. Non, non, je suis obligé d'arrêter. Nous avons dépassé, mais Non, mais archi-dépassé tout ce qui était. Un chiffre tout ce qui était important, possible. Monsieur le Président. Non, Monsieur le Président. Je suis désolé, mais nous Alors avons je vous vraiment- l'écrirai. Vous nous l'écrirez. Voilà. Nous ne sommes pas les maîtres des horloges. Non, c'était notre cible, si vous voulez. Il y a... Voilà. Bien, Monsieur le Président, Madame et Messieurs, merci. Merci beaucoup. Et vous avez droit, je m'adresse au public, à 3 minutes de suspension.